Bonsoir tout le monde. Vous l'aurez deviné, j'entre avec ça. Je suis président d'honneur de la 20e édition du tournoi de hockey Pee-Wee Bantam. Je vous réinvite en fin d'assemblée, mais j'en profite en début d'assemblée aussi. C'est pour les jeunes. Il y a un comité organisateur fantastique. J'invite toutes les familles, tous les tripeux de hockey à venir assister au match. Ça a commencé hier soir, puis c'est toute la semaine, la fin de semaine. Puis il y a des équipes de la baie qui sont très, très compétitives. On va avoir des belles finales. Alors voilà. Permettez. Séance ordinaire du conseil d'arrondissement de la baie tenue dans la salle des délibérations de l'hôtel de ville le mardi 27 janvier 2015 à 19h. En point 1, adoption de l'ordre du jour. En 2, adoption des procès-verbaux. On en a 2. En 3, adoption du procès-verbal du CCU de l'arrondissement la baie du 21 janvier 2015. En 4, les dérogations mineures. En 5, l'aide financière aux organismes. Divers en 6. On a le Varia au point 7. La prochaine séance du conseil 8. Période de questions du public en 9. Et puis levée de la séance au point 10. Alors, une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Merci, Mme Gauthier. Monsieur Boivin. Ça va, Maître Croteau? Oui, merci. Adoption des procès-verbaux en 2.1, séance ordinaire du 17 décembre 2014. J'ai une correction, Monsieur le Président. Oui. Dans l'échéancier des séances, celle du 16 décembre 2015, c'est 11 heures. Ça a été corrigé, ça avait été publié comme ça, là, mais ça apparaissait 19 heures dans les documents. Alors, c'est bien 11 heures. Parfait. Proposition pour 2.1 avec la séance du 17 décembre. Monsieur Boivin. Je seconde. Mme Gauthier. Je vais y aller peut-être plus souvent du côté de Mme Gauthier. Monsieur Boivin semble avoir un torticolis extrême. OK. 2.2, séance extraordinaire du 20 janvier 2015. Même chose, une proposition. Oui. Mme Gauthier. Monsieur Boivin. En 3, adoption du procès-verbal du CCU du 21 janvier 2015. C'est dans les documents, une proposition pour le CCU. Mme Gauthier. Oui. M. Boivin. Au niveau des dérogations mineures, au point 4, « 4.1, 26-23, chemin du plateau, la baie. DM 3293, ID 5282 demande une dérogation mineure visant à autoriser la réduction de 4 à 1,8 mètres de la marge latérale sud pour agrandir la maison mobile sise au 05-2623, chemin du plateau nord, arrondissement La Baie. Alors, pour ce premier 4.1, une proposition. Posé. M. Boivin propose. Mme Gauthier. Oui, tout à fait. Il y a des questions. J'ai oublié de prêter aux questions. Ça va? Merci. 4.2, 1271 rue Anne-Gagné, La Baie, DM 3294, ID 5284, Isabelle Potvin et Richard Lévesque. Demande une dérogation mineure visant à autoriser la réduction de 0,6 à 0,37 mètres de la distance entre la remise détachée de la ligne latérale est de terrain afin de régulariser l'implantation de la remise détachée située dans la cour arrière de la propriété sise au 1271 rue Anne-Gagné, arrondissement de La Baie. À la condition suivante, la remise détachée existante doit être conforme aux exigences applicables prescrites au Code de construction du Québec et aux dispositions prévues au Code civil du Québec. Alors, c'est pour le 4.2. Des questions? Alors, proposition, Mme Gauthier, M. Boivin. 4.3. 70-20 chemin de l'aéroport, La Baie, DM 3302, ID 5299, Ville de Saguenay.
On dit donc, demande une dérogation mineure visant à autoriser que la distance entre l'aire de stationnement et le terrain recevant l'usage principal soit inférieure à 250 mètres au lieu de 150 mètres pour le bâtiment projeté sur le lot 4 999 207 du cadastre du Québec qui portera le numéro 7020 chemin de l'aéroport arrondissement de l'Abbé. Ça fait sens, Gaétan? Oui. Question. Des questions? Parfait. Proposition. Mme Gauthier. Oui. M. Boivin. Ça va pour les dérogations mineures? Oui. On a en 5 l'aide aux organismes. J'en fais lecture. S'il y a des précisions, soyez très à l'aise. Centre Le Phare, 300 $. Club de curling pour Alfred, 175 $. Club de motoneigistes du Saguenay Inc., 1000 $. Club Kiwanis de la BDAA, 160 $. Club optimiste de la baie, 260 $. École secondaire des Grandes Maries, 100 $. Fondation du CHU de Québec, 100 $. Fondation Équilibre Saguenay-Lac-Saint-Jean, 1000 $. Fondation Les Amis du Père Armand, 200 $. Intégration Labbé, 150 $. Le prix littéraire d'Amas Potvin, 1000 $. Les Grandes Veillées de Labbé, 10 000 $. Organisation de hockey féminin du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 200 $. La popote mobile de l'abbé, 5 850 $, ce qui inclut un récurrent de 5 000 $ si je ne m'abuse, à chaque année, en fait. Promotion pêche, 300 $. On a la 3e escade de Bagotville, enfin, avec 200 $. Proposition pour l'aide aux organismes, Mme Gauthier. Oui. M. Boivin. Alors, maintenant, on y va avec le divers. 6.1, Port Saguenay, nouvelle desserte ferroviaire, passage à niveau, boulevard de la Grande Bénard, chemin Saint-Joseph, route de Lens à Benjamin et chemin du quai Marcel-Dionne à la baie. Confirmation de l'abandon du sifflet de train au passage à niveau suite aux travaux. Ça va? Proposition. Je propose. Mme Gauthier, appuyée par M. Boivin. On poursuit. En 6.2, transfert des sommes 2014 du P20001 vers le budget aide aux organismes 2015. Ça, je crois que dans le fond, c'est des sommes de l'année précédente. C'est la réaffectation des sommes qui avaient été dégagées l'année dernière. Parfait. Merci, Gaétan. Proposition. Je propose. Mme Gauthier, M. Boivin. 6.3, service de la culture, des sports et de la vie communautaire, transfert budgétaire, fonds d'administration des 3 conseillers, c'est 3 000 $. Soit dit en passant, c'est pour le Carnaval des glaces. Proposition. Je propose. Mme Gauthier, M. Boivin. C'est bon. 6.4, service de la culture, des sports et de la vie communautaire, transfert budgétaire, fonds d'administration de la conseillère Martine Gauthier, 1 000 $, main courante, atelier des arts. Oui. Ça va? Proposition, Je propose. j'imagine. Mme Gauthier, M. Boivin. 6.5, Conseil des aînés, nomination d'un nouveau membre. Mme Jocelyne Boivin. Est-ce que Martine, avais-tu des précisions par rapport? Tout à l'heure. Parfait. Proposition, Oui. M. Boivin, Mme Gauthier. On a 6.6, transfert budgétaire, budget d'aide aux organismes 2014, fonds d'administration du conseiller François Tremblay, abrogation de résolution. Exact. Ça va? Il faut une proposition, j'imagine, Oui. aussi, M. Oui. Boivin, Je seconde. Mme Gauthier. 6.7, bureau d'arrondissement de la baie, transfert budgétaire, budget d'aide aux organismes 2015. 2876 $, rencontre pêche blanche. Je crois que ce sont les frais qui sont encourus par la fameuse rencontre publique au palais municipal. On a... Ah oui, pardon. Proposition, Mme Gauthier. Oui, je propose. M. Boivin. 6.8, bureau d'arrondissement de la baie, transfert budgétaire, budget d'aide aux organismes 2015, 1219 $ pour de nouvelles épinglettes qui viennent finalement appuyer ou renforcer toutes les démarches des Grandes Marées pour... Les saines habitudes de vie. Les saines chez habitudes nos- de vie. Chez nos jeunes. Parfait.
Proposition, Mme Gauthier. Oui. M. Boivin. 6.9, Bureau d'arrondissement de la Baie, divers frais de communication, transfert budgétaire, budget des 2 organismes 2015, 137 $ pour des vœux des fêtes. Proposition. Je propose. Mme Gauthier, M. Boivin. Merci de me le rappeler. Sans problème. 6.10, Service de la culture, des sports et de la vie communautaire, transfert budgétaire, budget des 2 organismes toujours 2015, 2156, abri temporaire de la nouvelle arène Nord. Alors, en fait, pour beaucoup, on l'a vu, il y avait un problème de courant d'air pour des bénévoles, entre autres, puis pour les gens qui sont sur la nouvelle glace. Alors, on a remédié au problème. Proposition. Proposition, toujours. Mme Boivin. Pardon. Ça va trop vite. Monsieur Boivin, Mme Gauthier, mille excuses. Bon. Accepté. Parfait. Il y a des impairs pires que ça. 6.11, Service des travaux publics, transfert budgétaire, fonds d'administration du conseiller François Tremblay, 345 $, affiche interdiction de circuler sur l'îlet. Ça, on en a déjà parlé. C'est pour le reboisement qu'on a fait. On savait qu'en hiver, on avait mentionné qu'il y en avait qui allaient sur l'îlet en motoneige, en VTT. On a fait installer des clôtures à neige, puis des pancartes aussi, pour insister au respect. On avait des bûcherons en herbe. Oui, tout à fait. Deux étapes de coupe à blanc entrepris. Proposition. Proposition. Mme Gauthier, merci. M. Boivin. On a un ajout. Oui, on a un ajout à 6.12 qui est transfert budgétaire arrondissement la Baie, 115 $, qui est un montage vidéo divers réalisé par TVDL que vous allez voir sur vos écrans. Proposition. Proposition. Je propose. Mme Gauthier. Oui. M. Boivin. Alors, ça fait le tour. On arrive pardon. Oui, au VARIA. Alors, je cède la parole à mes collègues. Mme Gauthier. Monsieur le Président, je vais parler de 3 sujets. Le premier sujet, c'est pour parler de la brigade verte qui est sur les glaces à compter de maintenant, sur les 2 sites de pêche blanche. Oui. Aviser nos pêcheurs d'avoir un comportement éco-responsable. Dire qu'il y a 4 intervenants qui seront là pour les prochaines semaines pour sensibiliser les gens. On va vous remettre un sac aussi, un sac de récupération. Il y aura dans des sites giratoires des bacs aussi pour que les gens puissent déposer leur récupération. Et souligner que pour les 4 prochains dimanches du mois de février, les gens de citoyenneté responsable du secondaire des Grandes Marées seront là pour récupérer les canettes pour pouvoir les aider à financer leur activité. Donc, pêcheurs, pêcheuses, soyons éco-responsables pour la période estivale. Le deuxième point, je veux vous parler de la rampe que je viens de voter pour les gens de l'Atelier des Arts. Donc, on a beaucoup de gens à mobilité réduite qui nous demandaient d'avoir une rampe pour pouvoir les accueillir d'une façon plus sécuritaire. Donc, en votant le montant ce soir, Monsieur le Président, je suis certain que la rampe sera installée dans les plus brefs délais. Et mon troisième sujet, c'est pour remercier et féliciter Mme Jocelyne Boivin, qui aura la chance de siéger avec moi sur le Conseil des aînés. Je la remercie d'avance du temps qu'elle consacrera avec moi pour nos aînés. Alors, c'était ça, M. le Président. Merci. Parfait, bravo. M. Boivin? Ben, moi, inviter, comme président de la table VHR de Saguenay, inviter les motoneigistes, les quadistes à profiter des nombreuses pistes disponibles dans toute la ville de Saguenay. Les sentiers sont complétés, il a tombé de la belle neige. Également, ben, inviter les gens à profiter de nos infrastructures. On parle de contact nature. Malgré le fait que le bâtiment d'accueil du BEXI n'est pas disponible, il y a des roulottes aménagées. Donc, les gens qui veulent faire du ski de fond, profiter de la neige, profiter de ce beau centre plein air-là pour faire du ski de fond, mais aussi de la raquette. Le centre peut également accueillir les motoneigistes, les quadistes pour des repas. Donc, même si le chalet n'est pas opérationnel, on peut accommoder aussi. Puis également pour l'essence. Parler aussi du Mont-Bellu. Mont-Bellu qui a reçu de la belle neige. Féliciter l'organisation. On voit le tournant qui a été pris par le Mont-Bellu au niveau de la jeunesse, le cross-skiing aussi, toutes les rampes là, pour les gens qui font du, je ne sais pas comment est-ce qu'ils appellent ça, du wakeboard, mais Snowboard cross. Snowboard cross. Mais tout ça pour dire que les jeunes, les cartes de membres sont en hausse, puis on le voit, le succès au Mont-Bellu là, est indéniable. Donc, j'invite la population à bouger et à en profiter. Merci. Merci, M. Boivin. J'ai aussi quelques points. Je voulais parler aussi de pêche blanche. Confirmer que le suivi
pour l'éperlan en période hivernale est reconduit. C'est une étude qui avait été entreprise, entre autres, par Marc Valentine, niveau Québec. Et puis, j'ai eu une confirmation du bureau de Serge Simard où ils vont reconduire un budget de 1 300 $. Ça devait ne pas se faire, mais étant donné que c'est une étude qui implique un suivi, ben nous, on risque de faire un bout aussi avec Contact Nature qui vont déployer les effectifs pour cette étude-là. Je voulais aussi dire, on parlait tantôt de la patrouille plus écologique. On a vu un beau texte dimanche de Roger Blackburn avec l'intervention de la ZIP Saguenay sur les glaces. Faut dire aussi que c'est la Maison des familles cette année qui récupère finalement le clé en main du Carnaval des glaces, du bar et de ces activités-là. Ça faisait 3 ans, je crois que c'est le service budgétaire qui l'avait. Maintenant, le service budgétaire ont accepté de passer le flambeau. Alors, c'est un autre bel organisme qui va en profiter. Je voulais aussi parler rapidement du Souper des cœurs des optimistes. J'en serai le président d'honneur cette année. C'est le 14 février au Vieux-Théâtre. Il y a 425 places. C'est une grosse soirée. C'est la Saint-Valentin. Il y a Cynthia Harvey qui vient chanter, qui a fait la voix. Il y a aussi des prix de présence très intéressants. C'est une belle soirée, vraiment. Puis les optimistes, en fait, remettent les bénéfices. Je pense que bon an, mal an, ils vont récolter quelque chose comme 20 000 qui est redistribué aux jeunes familles puis aux enfants de la baie du Bas-Saguenay. Alors, il reste encore quelques bons billets pour ceux qui ont le goût de s'offrir un beau trip à Saint-Valentin. Vous êtes les bienvenus. Je serai aussi président d'honneur de la soirée humour Contact Nature Rivière-à-Mars, qui gagne du galon, qui a récupéré aussi toute la réalité de la pêche blanche. Alors, cette année, l'an passé, c'était PA Méthode. Cette année, c'est Pierre Hébert qui est ici chez nous. C'est aussi au Vieux-Théâtre. Je vous dirais que la vente va très bien. Au niveau des billets aussi, c'est 2 billets pour 90 $. Alors, c'est une autre belle invitation. Il reste encore des bons billets. C'est un OSBL, il faut les appuyer. Je voulais féliciter Antonin Simard, qui est président de la Commission scolaire des Rives, qui vient de vivre le brunch bénéfice d'Intégration Labbé, en collaboration avec pratiquement tous les restaurants de l'arrondissement. Ils ont eu un bel objectif de 6 000 $. Puis on me faisait remarquer que les clientèles des jeunes qui vivent avec des différences de déficience, en fait, on avait des activités à 7, 10, puis là, on me signale qu'on arrive à une trentaine de personnes. Alors, Intégration se fait connaître aussi dans le milieu, puis c'est intéressant. Je voulais parler rapidement du poste qu'on regarde au niveau du service d'urbanisme rapidement. On est en train de regarder pour offrir un petit service d'accueil pour des gens qui ont des questions, pour des projets de rénovation et autres. Isabelle Richard, on est en train de regarder le réaménagement au niveau du bureau d'arrondissement. Là. Et pour ceux qui auraient des besoins plus spécifiques, ben, on est en mesure d'encadrer les personnes à ce niveau-là. Alors ça, on va vous tenir au courant. On a aussi décidé ensemble de travailler sur des phases au niveau des parcs, au niveau des budgets qu'on avait au niveau de l'arrondissement. On a entrepris la phase 1 de John Kane. Il y a des gens qui attendent depuis longtemps, je crois. Puis je crois aussi qu'on finalise le parc des Coteaux. Alors voilà. Pour toute problématique en lien avec les services de l'arrondissement, je voulais dire... Ajouter également qu'on va faire le parc Mars. Oui. Donc le parc qui va être adapté pour... les personnes handicapées. Donc, c'est un projet qu'on avait reporté, qui devait se faire l'an passé, puis qu'on a reporté cette année, donc il va être réalisé là, au printemps. OK, merci. En fait, c'est le bateau en bois qu'il y avait, ces secteurs-là. Oui. OK. Alors, je disais donc que pour toutes les problématiques en lien avec le milieu de vie, vous pouvez toujours composer le 698-3000, poste 5420. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Je conclus personnellement, je reviens, je l'avais dit, avec l'invitation pour la 20e édition du tournoi Pee-Wee Bantam. C'est 150 bénévoles. Et puis, venez vivre les finales et les parties. La journée des portes ouvertes des écoles aussi vendredi pour toutes les écoles de la baie Bas-Saguenay. Alors, c'est un rendez-vous. Pour moi, ça fait le tour. Maintenant, on arrive au point 8, à la prochaine séance du Conseil,
qui va se tenir, toujours ici même, le mardi 24 février, toujours à 19h. Et puis voilà, pour le reste en neuf, c'est la période de questions du public. Pour ceux qui ont des questions, je vous invite à vous avancer au micro en étant très à l'aise et puis vous nommer comme le veut la coutume et puis on va répondre à vos questions. Bonjour, M. Tremblay. Bonjour, Bonsoir, madame, M. Grenon. Mon nom est... C'est ouvert, ça? Oui. Mon nom est Michel Grenon. Je demeure sur la rue Saint-Marc à la Baie. J'aimerais ici déposer une pétition de 58 personnes, propriétaires et locataires, demeurant dans les rues avoisinant le parc de Planche à Roulettes, situé en face de l'église Saint-Marc. Le but de la pétition, en fait, c'est... nous, ce qu'on voudrait, c'est la relocalisation complète du parc dans un autre endroit de la ville ou de l'arrondissement. Ça fait que la raison principale, c'est les problèmes d'attroupement, de bruit bruyant, les jeunes qui urinent un peu partout le long des arbres, des arbustes. Ça attire les autres automobilistes qui font des starts, des shows de boucan. En tout cas, c'est l'enfer dans le coin. Ça fait que j'aimerais déposer cette soumission-là officiellement. Je ne sais pas Parfait. à qui je la donne. Je vous dirais qu'on accepte le dépôt, évidemment. Je crois que c'est M. Gaétan Bergeron, directeur de l'arrondissement, qui va en prendre acte. Et puis, à l'heure où on se parle, si je ne m'abuse, on va faire en sorte aussi de le placer à l'ordre du jour de notre prochaine séance de travail, qui est le 10 février, je crois. J'aimerais ajouter aussi que, joint à ça, il y a une lettre d'un avis professionnel d'une firme d'évaluateurs agréés de Brisson, Tremblay-Fleury, qui démontre les pertes encourues par les propriétaires avoisinant le parc. Parfait. Merci, M. Grenon. Merci. Alors, tout est parfait, M. Maître Croteau? Alors, proposition pour la levée de l'Assemblée? Je propose. Mme Gauthier, M. Boivin. Merci. Excellente fin de soirée.